Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai fait 1458 € de rentrée de loyer en un seul mois pour un studio qui fait seulement 13 mètres carrés. Donc je reçois souvent des questions, Rémi, comment tu as fait pour te lancer dans l'immobilier? Moi j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup d'épargne, je peux pas acheter un bien immobilier très cher. Bref, beaucoup de peurs mais aussi d'excuses. Donc si c'est des peurs, c'est compréhensible, mais il ne faut pas que ça se transforme en excuses et ne jamais rien faire. Ces peurs, il faut comprendre les mécanismes de l'immobilier pour enlever toutes ces peurs, enlever toutes ces croyances limitantes et ensuite passer à l'action. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait ce chiffre astronomique pour un appartement si petit. Pour te faire un petit rappel, ce bien, je l'ai acheté 45 000 €. J'ai mis 5 000 € en plus de frais de notaire et 7 000 € de travaux. Ça fait 57 000 € empruntés. J'ai également rajouté 3 000 € de meubles de ma poche et 4 000 € de travaux non prévus de ma poche également. J'avais de l'épargne de côté issue de mon premier bien immobilier qui m'avait constitué au fur et à mesure un petit pécule que j'ai utilisé et investi dans ce deuxième bien. Donc si tu veux plus de détails sur cet investissement, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube. Donc si tu tapes mon nom et que tu vas sur ma chaîne, tu regardes vidéo, playlist et ce sera dans la playlist série rénovation. Donc tu as des rénovations de membres de mes programmes immobiliers, de mes coachings et tu as également mes biens immobiliers personnels dont celui dont je te parle. Donc juste pour te faire une petite idée, 1458 € de loyer sur un mois avec 13 mètres carrés, ça fait plus que 100 € du mètre carré finalement loué pour ce mois-là. Et sur un bien à 45 000 € de prix de base, prix net vendeur, ça me fait une rentabilité brute sur ce mois à plus de 32%. C'est vraiment colossal. Donc ce bien, c'était un bien que pas grand monde voulait parce qu'il est très petit. Il était réellement dans son jus. Je te mettrai un petit peu des photos à l'écran. Donc les personnes n'en voulaient pas forcément. Il est en rez-de-chaussée, il n'a pas de place de parking. Très petit, 13 mètres carrés. Il y avait une salle de bain où il n'y avait pas d'évier, il y avait juste une douche et un toilette. Donc il fallait arriver à se projeter, savoir qu'est-ce qu'on allait faire à l'intérieur de ce bien et c'est en allant chercher ce type de bien qu'on peut atteindre des rentabilités exceptionnelles. Il faut voir ce que d'autres personnes ne voient pas. Donc ce bien, je l'ai complètement rénové, remis au goût du jour via des artisans. C'est un bien qui est haut de gamme, qui a de belles prestations et pourtant je suis parti de zéro sur ce bien. Il était vraiment vieillot, complètement dans son jus et moi aussi je suis parti de zéro. C'est-à-dire que j'ai pas hérité, j'avais pas beaucoup d'argent de côté, j'avais 7 000 € que j'ai pu injecter grâce à mon premier bien immobilier, mais c'est pas un bien que seulement un riche aurait pu acheter, pas du tout. Tout le monde aurait pu l'acheter, mais il fallait l'inventivité et savoir comment l'exploiter au maximum. C'est un appartement qui est tout compris, donc je fais de la location courte durée avec cet appartement. Tu as l'internet, l'électricité, il est optimisé gain de place. J'ai une prestataire de service sur place qui, personnellement, je trouve est plus intéressant pour le contact client, même si elle me coûte plus cher qu'une boîte à clés. Je mets également à disposition tout ce qui est thé, café, condiments de première nécessité, bouteilles d'eau, paquets de chips à l'arrivée des gens. Donc c'est vraiment du tout compris et du haut de gamme. J'ai commencé avec des prix à la nuitée très peu chers, 26, 27, 29 € au tout début, puis après je me suis fait pas mal de commentaires et j'ai progressivement augmenté les prix. Aujourd'hui j'ai 26 commentaires pour une note moyenne de 4,77 sur Airbnb, ce qui est très très bien et j'ai augmenté les prix progressivement pour arriver à un mois colossal de 1458 € de chiffre d'affaires grâce à cet appartement. À l'écran, je vais te mettre le screenshot de ce que m'envoie ma prestataire de service. Donc, elle suit les locations et les nuitées, les prix des nuitées de mes appartements maintenant sur un Google Drive, sur un Excel Drive. C'est même pas un Excel, c'est un, je sais plus comment ça s'appelle sur Google. Bref, je te mets ça à l'écran et donc tu verras que j'ai fait 1458 € de chiffre d'affaires décomposé en deux montants, un pour moi et un pour elle parce qu'elle prend une commission de 28% de mes rentrées de loyer. Donc, ce que tu vas voir, c'est que tu as deux nuits qui sont à peu près 200 et quelques euros, je me souviens plus exactement. Et ces nuitées, c'est quoi? C'est une personne qui devait venir dans mon bien pour la fin du mois et qui n'a pas pu venir. Pourtant, elle avait réglé cette somme et j'ai sur ce bien des conditions d'annulation qui sont strictes. C'est-à-dire que si on annule après une certaine période, on n'est pas remboursé
de ce qu'on a mis comme apport finalement pour les nuitées qu'on a réservées. Donc, cette personne n'est pas venue. Moi, j'ai perdu, je crois, 2 nuitées parce que j'ai pas pu relouer de suite, mais j'ai pu relouer la fin du mois. Donc, finalement, j'ai loué 2 fois à peu près 15 nuits sur ce bien parce que j'ai loué en tout 45 nuits sur ce bien. C'est pour ça, en faisant ce surbooking, que j'ai pu monter au-dessus des 1400 € de loyer. Bien entendu, c'est un mois exceptionnel. Je ne fais pas 15 nuits de surbooking tous les mois, mais ça m'arrive régulièrement de faire 32-35 nuits, donc de faire du surbooking et de jouer avec ces conditions d'annulation strictes. C'est simplement des conditions mises par des sites comme Airbnb. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Donc, cet appartement tourne à plein régime. On a des commentaires qui sont toujours très positifs. On a augmenté nos prix et maintenant je dépasse tous les mois les 1000 € de chiffre d'affaires pour un appartement qui fait seulement 13 mètres carrés. Au niveau des chiffres, il y a 1050 € qui sont pour moi, pour ma poche, et 408 € qui sont pour ma prestataire de service. Donc l'appartement dont je te parle, il me coûte 390 € tous les mois, 257 € de mensualité, le reste en charge et pas d'impôt. Donc 390, c'est la somme totale pour qu'il fonctionne de manière normale et puisse accueillir un locataire. Donc si tu fais 1050 €, ce que ma prestataire de service m'a versé, moins 390 €, tu arrives à 660 € de cash flow net d'impôts et net de charges directement dans mes poches. En plus de ça, je t'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais ma prestataire de service gère tout de A à Z. Donc certes, c'est un montant conséquent, 28% de mes rentrées d'argent, mais je n'ai strictement rien fait pour toucher les 1050 € et donc les 660 € de cash flow dans mes poches ce mois-ci. Je ne fais strictement rien, je ne regarde même pas qui vient dans mon bien, quand, à quelle heure. C'est elle qui gère tout de A à Z. En louant ce bien en location classique, meublé classique à l'année, je le louerai entre 350 et 400 €. Donc j'ai multiplié par 3 voire par 4 mon chiffre d'affaires sur ce mois grâce à la location courte durée et en optimisant au maximum la location de ce bien. On va continuer à augmenter les prix de nuitées parce que ça fonctionne, parce que l'appartement est toujours plein et toujours très bien noté. Je vais continuer à travailler avec cette prestataire de service parce que, comme je te l'ai dit, je pense que sur le long terme, c'est plus efficace que de travailler avec des boîtes à clés qui peuvent peut-être te coûter moins cher, mais toi tu vas avoir quand même de la logistique avec ces boîtes à clés, envoyer des messages, gérer une personne qui va peut-être venir faire le ménage dans ton bien. Moi je ne gère strictement rien, j'ai pris 660 € ce mois-ci sans rien faire. Chaque mois je fais maintenant environ 1000 € de bénéfices, alors je ne te parle pas forcément du mois à 1400, même si celui-là est exceptionnel. Je fais tous les mois plus de 1000 € de rentrée d'argent, de chiffre d'affaires par mois sur ce bien, qui au total m'a coûté 57 plus 7, donc 57 plus 3000 de meubles plus 4000 de travaux non prévus, 64 000 €. Donc 1000 € comparé à 64 000 €, ça veut dire que en environ 5-6 ans, je fais rentrer l'équivalent du montant du prix du bien en rentrée de loyer, en chiffre d'affaires dans ce bien. C'est tout simplement énorme. Grâce à ce bien immobilier, j'ai vraiment décliqué, j'ai vraiment passé un cap et ce bien va me permettre de continuer à changer ma vie alors que j'ai commencé comme toi peut-être qui regarde cette vidéo, un type lambda sans aucune connaissance en immobilier, avec 0% de revenus passifs, avec 0 appartement. Donc c'est vraiment étape par étape que tu vas te forger vraiment un empire immobilier, des biens immobiliers ultra rentables comme celui-ci. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a motivé. Si c'est le cas, pense à la liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire dans les commentaires de cette vidéo et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux que je t'explique plus concrètement comment faire pour réussir un investissement immobilier de ce type, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu 1 heure de vidéo pour toi. Pour y accéder, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et tu auras accès immédiatement à 5 vidéos de formation inédites et privées que tu ne retrouves pas sur YouTube pour savoir comment réussir ton premier achat. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace membre de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.